est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom des habitants de Volonne est Volonnais. Le village est situé à 440 mètres d'altitude. Les communes limitrophes de Volonne sont Souribes, Thoard, Barras, L'Escale, Château-Arnoux-Saint-Auban, Aubignosc et Salignac. Le territoire se situe en limite est des Baronnies orientales, sur des formations calcaires provençales du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur, roches sédimentaires issues d'un ancien océan alpin, entre trois formations géologiques majeures des Alpes, la nappe de Digne à l'est. Au niveau du lobe de Valavoir, il s'agit d'une nappe de charriage, c'est-à-dire d'une dalle épaisse de près de 5000 mètres, qui s'est déplacée vers le sud-ouest durant l'Oligocène. Et la fin de la formation des Alpes. Les lobes, ou écailles, correspondent à la bordure découpée à l'ouest de la nappe, la faille de la Durance au sud-ouest. Dans la vallée, le plateau de Valençol au sud-est, bassin molassique du Miocène et du Pliocène, composé de roches sédimentaires détritiques, dépôts liés à l'érosion des montagnes, apparus à l'Oligocène. Volonne est traversée par la rivière le Vençon, ou le Vençon, en provenance de Souribes, et se jette dans la Durance. La Durance borde la commune à l'ouest. C'est une rivière dite capricieuse, et autrefois redoutée pour ses crues. Elle était appelée le troisième fléau de la Provence, aussi bien que pour ses essiages. La Durance est une rivière à la fois alpine et méditerranéenne, à la morphologie bien particulière. Volonne est desservie par la route départementale RD4. Elle est reliée à la route nationale 85, via la route départementale RD 404 et le pont de Volonne sur la Durance. La commune est à proximité d'un échangeur de l'autoroute A51, Val de Durance, sortie 21 à Aubignosc. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Volonne est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Volonne est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, dans les vallées de la Durance et du Vençon, qui emportent un pont en 1905, et les mouvements de terrain. Une grande partie de la commune est concernée par un aléa moyen à fort. La commune de Volonne est de plus exposée à 2 risques d'origine technologique. Le risque industriel, du fait de la proximité de l'usine Arkema de Saint-Auban, classée Céveso, seuil haut. La commune est incluse dans le périmètre du plan particulier d'intervention de l'usine. Le risque de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Serre-Ponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion. Volonne fait partie de la zone d'inondation spécifique, supérieure à la crue maximale de la Durance. L'onde de submersion mettrait un peu plus de 2h30 à entrer dans la commune de Volonne, et continuerait à monter encore pendant 2 heures, avant que la décrue commence. À l'entrée de la commune, le niveau des eaux atteindrait la cote NGF 469 mètres, soit une hauteur d'eau de plus de 30 mètres. Cette hauteur d'eau suffirait à recouvrir la plus grande partie de la surface bâtie de la commune. Le plan des surfaces submersibles a été approuvé en 1961, un plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune, a été prescrit en 2004 pour les risques d'inondation, de mouvements de terrain et de séisme. Sans avoir été réalisé, en 2008, le DICRIM existe depuis 2009. La commune a été l'objet de 2 arrêtés de catastrophes naturelles pour des inondations et des coulées de boue, la même année, en 1994, en janvier et septembre. Si l'on se réfère à l'échelle MSK, un seul tremblement de terre a été fortement ressenti à Volonne, celui du 19 mai 1866, dont l'épicentre était situé à Laragne-Montéglin. L'intensité ressentie dans la commune a été de 6,5, causant des dommages aux bâtiments. Le séisme du 9 juin 1938, plus faible, intensité de 4, ressenti par les humains mais sans dégâts, avait son épicentre dans la commune. Toponymie. Le nom du village, tel qu'il apparaît la première fois en 1030, Inardu de Volona, auparavant Volana, est issu du nom de personne romain, Volanius. Le nom du hameau de Taravon est issu d'une racine oronymique servant à décrire un relief, Tar. Ce nom est passé au ruisseau qui traverse le village. Histoire. Antiquité. Dans l'Antiquité, les Sogiontiques, Sogiontries, peuplaient les 2 rives du cours de la Durance en aval de Sisteron, donc l'actuelle Volonne était peuplée par les Sogiontiques. Ces derniers vivaient plus à l'intérieur, et occupaient peut-être la partie plus haute du territoire de la commune. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons,
et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Les Bodiontiques, qui sont vaincus par Auguste, en même temps que les autres peuples présents sur le trophée des Alpes avant 14 avant Jésus-Christ, sont eux rattachés à la province des Alpes-Maritimes. Au IIe siècle, les Sogiontiques sont détachés des Voconces, et forment une civitas distincte, avec pour capitale Ségustero, l'actuel Sisteron, au sein de la Narbonnaise seconde. Une agglomération gallo-romaine a existé, au moins jusqu'au début du VIe siècle. Au Moyen Âge, en 1125, le territoire fait partie du comté de Provence. Le nom de la localité apparaît pour la première fois dans les chartes vers 930. Le fief, important, est confié aux Misons de Romont en 1023, par l'évêque de Gap. L'église Saint-Jean de Taravon est fondée à l'époque carolingienne, 9e-10e siècle. Au Moyen Âge, l'abbaye de Chardavon, actuellement dans la commune de Saint-Genier, possédait l'église Saint-Martin de Cornillon, qui relevait auparavant de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Elle percevait les revenus attachés à cette église, ainsi que ceux de la chapelle Saint-Jean de Taravon. Enfin, la chapelle Sainte-Madeleine relevait de l'abbaye de Villosque. La communauté, mentionnée comme organisée à partir de 1292, relevait de la baillie de Sisteron. Au début du XIIe siècle, le seigneur construit une tour, l'habitat se regroupe sur l'éperon rocheux, près de la tour, à la fin du siècle. Le fief de Volonne est rattaché à la vicomté de Rayenne en 1379, il appartenait au Beau, puis au Dagout, XIVe et XVe siècle, puis au Valavoir au XVIe siècle et enfin au Morel du XVIIe siècle à la Révolution. Ces seigneurs prélevaient un péage sur la route longeant la Durance et reliant Sisteron à Digne. La communauté de Châteauneuf, qui comptait 9 feux au dénombrement de 1315, disparaît au XIVe siècle puis est annexée par celle de Volonne au XVe siècle. À la fin du Moyen Âge, l'habitat commence de descendre au pied de l'Éperon. La ville est prise, pillée et incendiée, à la fin des guerres de religion, en 1594. Les siècles suivants furent ceux des constructions. Début du XVIe siècle, la tour de l'horloge est bâtie, en 1609 construction du château de Volonne et première moitié du XVIIe siècle, création de l'aqueduc. À cette époque, le village s'étend dans la plaine. La Société patriotique de la commune fait partie des 21 premières créées dans les Basses-Alpes. Avant juin 1792, les femmes y étaient admises. En 1851, à la suite du coup d'État du 2 décembre de Louis-Napoléon Bonaparte, les pays de Sisteron, Fort-Calquier, Manosque développent une résistance pour défendre la République, 15 000 hommes en armes sont mobilisés. Les résistants prennent le contrôle de la préfecture à Digne, et forment un comité départemental de résistance. L'armée, ralliée à Napoléon III, vient à bout de ce mouvement, en le réprimant dans la violence. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 26 habitants de Volonne sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Volonne se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry, en 1863. Elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles, la loi Fallou, 1851, imposant l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. En 1885, la commune est touchée par une épidémie de choléra infantile, qui cause la mort de 12 enfants. En 1905, le Venson entre en crue et ses flots détruisent un pont. Comme toute la France, la commune compte des hommes morts au front, durant la Première Guerre mondiale. Elle subit également un long exode rural, de 1836 à 1931, perdant plus de la moitié de sa population. Durant la Seconde Guerre mondiale, le département est occupé par l'Italie en 1942 à 1943, puis par l'Allemagne nazie, jusqu'en août 1944. À cette date, la ville de Sisteron est bombardée par les Alliés, dans le cadre du débarquement de Provence. Sisteron et Digne sont libérés le 19. À partir des années 1930, mais surtout dans les années 1970 et 1990, Volonne connaît une forte croissance démographique. L'agriculture reste présente et se labellise AOC. Une carrière prélevait annuellement 12 000 m3 de granulats dans le lit du Venson, à proximité du confluent avec la Durance. Lieux et monuments. Architecture civile. Volonne constitue un point de passage ancien de la Durance, et son pont sur la Durance a une histoire.
Le premier pont suspendu est construit en 1846, il a une seule travée de 99 mètres de long, et large de 3,90 mètres. Le pont étant construit par un entrepreneur privé, il est soumis à péage jusqu'en 1857. Le pont reste ensuite en usage sans modification majeure jusqu'en 1928, avec de grosses réparations entre 1857 et 1918. Le pont construit en 1928 est détruit par la Résistance en août 1944. Un troisième pont est construit en 1949, avec un tablier de 102 mètres de long et 4,40 mètres de large. Ce pont a été remplacé par un pont à haubans en 2006, avec un tablier de la même longueur, 102 mètres, mais de 11 mètres large. Lors de la construction, les ingénieurs se sont servis de l'ancien pont comme point d'appui pour le nouveau. La mairie est installée dans un château des XVIIe et XVIIIe siècles, début de la construction en 1609. Il est orné de magnifiques gypseries, des toutes premières années du XVIIe siècle, croisées d'ogives aculoses et consoles ornées de feuillages du hall d'entrée, frontons ornés de monstres à tête de femmes au-dessus des portes, ainsi que les voûtes en berceau au-dessus des escaliers ornés d'entrelacs, de vases de fleurs, de figures diverses, enfin, un tableau en relief. Le château est un monument inscrit, alors que ses décors de gypserie sont classés. Un aqueduc part du village. Pour franchir un ravin, sa datation est difficile, 11e siècle ou 16e, ou 17e siècle, le site de la commune mentionne le 17e siècle. Chemin de Salignac. Une pierre funéraire date de l'époque antique, et porte une épitaphe. L'ancien moulin à huile, dit moulin Trabuc, abrite un petit musée de l'olive. L'actuelle grande fontaine est construite lors de l'agrandissement de la place, en 1891, en remplacement de celle édifiée en 1612 à 1614. La fontaine du Béalage date de 1711, et a été légèrement déplacée dans les années 1920. Le site de la commune signale encore la tour de l'horloge, du XVIIe siècle. Une partie du système défensif subsiste, il s'agit du chemin de ronde, rue de la Liberté. Il s'élève en rampe à partir de la rue, puis passe à travers les maisons ou entre la maison et l'enceinte. Les deux tours qui dominent le village faisaient aussi partie de l'enceinte fortifiée. Architecture religieuse. Volonne, église et village. L'église Saint-Martin, au cimetière, est un spécimen de l'architecture du XIe siècle. Probablement construite après 1050, son histoire est mal connue, il est possible qu'elle ait d'abord été un prieuré, son nom serait Saint-Martin de Cornillon à cette époque, dépendant de Saint-Victor de Marseille, puis de la prévôté de Chardavon. Elle sert en tout cas d'église paroissiale au XVe siècle. Pendant les guerres de religion, elle est privée de couverture, elle n'est refaite que dans la première moitié du XVIIe siècle. En 1830, un incendie détruit à nouveau la toiture, et elle reste dans cet état, la nef encombrée de débris, jusqu'à son signalement par Raymond Collier en 1965. Son classement comme monument historique, en 1971 a permis sa sauvegarde. De plan basilical, très rare dans le département, elle possède une nef de 5 travées, avec 2 bas-côtés de même longueur, qui conduisent à une abside et 2 absidioles. Les dimensions dénotent une monumentalité inhabituelle, 24,60 m de long, 10,60 m de large. Elle n'a probablement jamais été voûtée, à la différence des absides, voûtées en cul de four, et probablement construites au XIIe siècle. Les pierres utilisées sont de toutes sortes, galets, moellons, grès-vert, les pierres d'angle sont parfois bien taillées. Les claveaux et les pierres des piliers sont soigneusement taillés. La chapelle Saint-Jean de Taravon, très petite, elle est presque carrée, a une construction originale, la première travée, très courte, forme une tribune, les piliers qui la séparent de la travée suivante sont à chapiteaux corinthiens, peut-être des remplois, la travée suivante forme le chœur, entouré de 3 murs plats à arcatures aveugles. Les murs sont du XIIe siècle, et la chapelle a été remaniée en 1768 pour diminuer sa taille, lorsque sa voûte a été refaite, en 1889. Ce plan est à rapprocher de celui des églises wisigoïques du nord de l'Espagne, construites au 7e siècle, ce qui permet de dater la fondation de la chapelle de la fin du premier millénaire. La chapelle et le sol des parcelles qui l'entourent sont des monuments inscrits. L'église Notre-Dame des Salles, qui appartenait au monastère augustin, est l'église paroissiale depuis 1700. Bien que l'établissement soit ancien, dans son état actuel, il est le résultat de la reconstruction qui a suivi l'incendie allumé par les protestants en 1564, reconstruction dont l'essentiel s'est fait au début du XVIIe siècle. La nef,
de 3 travées, n'est plus couverte par une voûte effondrée. Le chœur et une travée du collatéral nord conservent des voûtes sous croisées d'ogives qui peuvent dater de l'ancienne église. Le clocher date peut-être lui aussi de l'ancien état, dans son style alpestre caractéristique, flèche en pierre, encadré de 4 pyramidions et de 4 gargouilles. La chapelle des pénitents dans le village est construite dans les premières années du XVIIIe siècle, voûtée d'arêtes. L'appareillage imite la croisée d'ogives. Le prieuré Saint-Jean de Taravon est inscrit au titre des monuments historiques en 1992.